toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un tirage avec le Dixit Harmonie. J'aime beaucoup les jeux Dixit. Alors j'aime pas toutes les versions, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Et celui-ci, je trouve vraiment chouette. Sachez qu'il est disponible sur ma boutique. Alors, pour commander, c'est très simple. On passe par Instagram ou Facebook. Et voilà. N'hésitez pas à me contacter. Oh, on parle de flammes jumelles. Bah, ça commence bien. On parle de flammes jumelles. On parle de deux personnes diamétralement opposées. Hop. On parle de maladresse d'un des deux. Alors, en fait, on me dit que vous riez beaucoup ensemble. Vous avez le même humour. Vous avez vraiment passé des super moments ensemble. On me dit qu'il y a des sentiments vraiment très profonds l'un pour l'autre. On me dit qu'il y en a un qui est hyper maladroit vis-à-vis de ça. Et que résultat, il crée de la douleur à l'autre. On vous dit que même si vous deux, ça a été une évidence, on vous dit que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Que vous êtes séparés. On vous dit aussi que cette même personne qui est maladroite, elle a aussi peur du regard des autres et elle leur attache beaucoup trop d'importance et résultat, ça crée cette séparation chez vous. Ouais. Et on vous dit qu'en fait, cette personne, elle est bancale. Là. Elle se sent bancale. Ah, j'ai l'impression que vous êtes partis, moi. J'ai l'impression que vous êtes de glace vis-à-vis d'elle. Alors en fait, c'est assez drôle parce que je vois deux signes opposés. Et j'ai l'impression que vous, l'énergie féminine, vous étiez tout feu, tout flamme. Et que cette personne, à force d'agir comme elle l'a fait, vous a rendu de glace. Pour moi, c'est vous qui êtes parti. Pour moi, vous êtes parti de la relation en disant « Non, tu me fais du mal. Et moi, je ne veux pas souffrir, donc je m'en vais. Je t'ai attendu, je t'ai donné des chances, tu ne m'écoutes pas. Tu préfères briller, faire le cake face aux autres. Tu as peur des gens, comment ils vont te regarder et tout. Bah, moi, je m'en vais parce que je mérite que tu me regardes avec des yeux d'amour et que tu te battes pour moi. Et je vous sens être devenu de glace. Pour moi, vous êtes parti, vous avez quitté cette personne. Et au début, cette personne, elle se moque de vous, en fait. Elle se dit, de toute façon, elle va revenir. Parce que vous êtes parti peut-être de manière assez maladroite, peut-être de manière un peu impulsive. Mais là, il n'a plus envie de rire, là. Là, il n'a plus envie de rigoler. Il n'a plus envie de rigoler parce qu'il se rend compte que lui, il est dans une cage, en fait. Même si elle est ouverte, mais il est dans une cage dorée. Il se rend compte que tout ce qu'il a construit, c'est de l'illusion. Il se rend compte qu'il se bloque tout seul. Et on me dit qu'il vient vers vous, rapidement, très rapidement. Il a mis sa tenue de guerrier, là. Il se rend compte qu'il a fait de la merde. Ah, il est malheureux, hein. Qui s'y frotte, s'y pique. En fait, pour moi, il s'attendait pas. Il s'attendait pas du tout à votre relation. Il s'attendait pas du tout à avoir autant de sentiments pour vous. Que votre histoire puisse l'impacter autant. Et en fait, il a probablement commencé par fuir à chaque fois. Et dès que vous reveniez, il se barrait. Et puis quand vous avez commencé à vous éloigner, il revenait. Mais là, vous êtes parti vraiment là. Et là, il est en souffrance. Ouais. Là, ça pique. Ouais, ça pique. Alors, je ne vais pas faire le tirage comme d'habitude parce qu'en fait, mon paquet se sépare beaucoup. Donc, c'est des cartes qu'il faut que je prenne. Voyez-vous, vous avez repris votre liberté. Un peu comme un feu follet. Et on vous dit aussi que cette personne, elle aime bien briller vis-à-vis des gens. Vis-à-vis des autres, en fait. Et on lui dit, mais là, tu es une proie, en fait, pour les autres. Là, tu es une proie, tu vas te faire bouffer. C'est tout ce que tu vas gagner. Et le résultat, cette personne, elle se sent triste, elle se consume en fait. Elle se consume, elle est triste comme tout.
Mais elle va se déplacer, hein, vous voyez. C'est drôle parce que j'ai la carte du déplacement l'une au-dessus de l'autre. Ah, elle vous regarde, elle est triste. Elle vous regarde et elle vous voit évoluer et elle se dit, putain, j'ai loupé un truc là. De ça, je suis passée à ça. J'ai l'impression comme si les gens lui avaient croqué un morceau à chaque fois. Petit à petit, on lui a pris un bout. Et ce qui fait qu'il est plus complet. Et il se rend compte en fait que toute l'attention qu'il a donnée aux autres pour briller, bah, d'une part, il vous a déçu vous. Il vous a perdu aussi. Et au final, il a gagné quoi? Rien. Il a encore moins qu'avant. Et il est paumé, hein. Ah, il a eu peur. Il a eu extrêmement peur de votre relation. Énormément. Il a eu extrêmement peur parce qu'il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu ça et en fait, il avait peur que vous le bouffiez, en fait, que ce soit un leurre, qu'en fait, la petite lupiote là que vous lui montriez, en fait, il avait peur que vous soyez le poisson derrière, qu'elle allait le manger, en fait. Alors que non. Au contraire, vous lui avez montré justement la lumière. Vous lui avez dit, mais attends, je vais éclairer ton chemin. Je suis peut-être pas ce que tu as l'habitude de fréquenter, mais je vais te montrer ton chemin. Et je vais te rendre encore plus beau, plus belle. Je vais te montrer encore plus que je peux. Ensemble, on peut construire beaucoup plus et aller plus loin, même si on est très différents. Hein. Je vais te montrer qu'en travaillant ensemble, on peut aller loin. On peut créer de grandes choses. On peut recréer une magie. Et ce qui semble ne pas exister et tout ça, je vais te montrer qu'on peut le fabriquer. Mais il ne vous a pas cru. Et là, maintenant, il se retrouve à travailler tout seul. Là, on lui invite à changer de point de vue, en fait. De dire, il faut que tu vois les choses différemment. Mais il est enchaîné. Il est enchaîné. C'est potentiellement quelqu'un qui a pris du poids. Hein. Il est enchaîné, il est bloqué. Il est enchaîné, il est bloqué, il n'arrive pas à se libérer. Là, il est juste dans une phase où il est triste, il est malheureux. Et il ne sait pas du tout comment il va pouvoir rattraper le truc parce qu'il est allé hyper loin. Vous il vous a vraiment blessé. Hein. Je redis comme dans tous mes tirages, hein, je ne parle pas d'un pervers narcissique. Je ne parle pas d'une personne qui vous a fait du mal sciemment. Je ne vous parle pas de quelqu'un de violent, hein, d'accord? Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quelqu'un qui est mal dans sa vie, qui ne sait pas comment faire et qui agit pas forcément très bien, mais pas quelqu'un qui vous fait du mal sciemment pour vous faire du mal, d'accord? Voilà. Il a eu peur de son ombre, en fait. Il est tout seul, là, ça y est, il est tout seul au milieu du monde, hein, mais il est tout seul. Et il n'a pas fait le bon choix. C'est ses traumatismes et ses peurs profondes, en fait, qui l'ont bloqué. Qui l'ont bloqué, et vous, pourtant, vous étiez là. Et lui, il voyait ça, lui. Il voyait pas la princesse, là. Hein. Il voyait pas la mariée. Il voyait les ronces en dessous. Il s'est dit, non, elle va me faire un coup de Trafalgar. C'est pas possible qu'avec cette femme, ça se passe, ou cet homme, ça se passe aussi bien. Il y a un truc pourri derrière. Bon, c'est potentiellement quelqu'un qui a un problème avec sa maman. Ouais. J'ai toutes les cartes de la flamme jumelle, de l'amour... de l'amour compliqué, en fait, pas impossible, mais pour moi, c'est une relation que vous avez depuis longtemps. Hein. Pas longtemps dans cette vie, mais sur plusieurs vies. Pour moi, c'est une relation karmique qui se suit depuis très longtemps et vous aviez besoin de vous retrouver dans cette vie pour arrêter un peu ce cycle, en fait. Et c'est pas dit que vous vous retrouviez. Hein. Il vient vers vous pourtant, mais c'est pas dit que vous vous retrouviez. Ça peut concerner des gens qui habitent sur une île ou qui sont séparés par de l'eau. Ça peut être une rivière ou un pont, hein, mais je vois plutôt quelqu'un... En fait, je vois deux choses. Je vois soit deux personnes qui sont séparées, qui habitent vraiment très très loin l'un de l'autre. Soit je vois quelqu'un qui a traversé la mer pour retrouver et qui est finalement déçu. Ouais, quelqu'un qui a joué...
Quelqu'un qui a joué un petit peu au dé, quoi, qui s'est dit, bon, je pense que c'est ma chance, je vais vers cette personne, même si elle ressemblait pas à ce que je voulais, même si, euh, voilà, c'est pas, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence culturelle, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui à la base vous aurait peut-être pas trop interpellé, puis finalement si. Mais on voit aussi que en termes de vie actuelle, ça fait un petit bout de temps aussi hein, que ça travaille la blague. Hein. On lui dit qu'il faut qu'il retrouve un peu de fun, un peu de positivité dans sa vie, parce que là, en fait, il agit comme un pantin, un peu un automate. Voilà. Je me lève, je vais au boulot, je mange, je vais me coucher. C'est quelqu'un qui va vouloir vous appeler, mais il ne sait pas du tout comment il va faire. Il faut qu'il saute dans le vide, mais il a la trouille, il a peur que vous ne le rattrapiez pas. Ça peut être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a été piqué. Hein. C'est quelqu'un qui est piqué de vous. Hein. Qui peut avoir l'impression que vous êtes une sorte de virus, quoi, que vous l'avez contaminé, qui ne comprend pas comment ça se fait qu'il pense à vous, que vous êtes dans sa tête tout le temps, qu'il n'arrive pas à se dépêtrer de ça. Ça peut être potentiellement quelqu'un qui a eu beaucoup de relations et il n'en avait jamais rien à faire de rien, il ne rappelait pas le lendemain. Il passait d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre. Et là, il est piqué, là. Là, il est piqué et il ne comprend pas. Il se dit, mais pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Mais vous aussi, hein, vous êtes piqué. Vous aussi, vous avez du mal. Hein. On vous dit qu'elle regarde les autres. On vous dit que ça va l'engloutir. Hein. S'il sort pas et s'il n'arrive pas à se libérer du regard des autres, ça va littéralement l'engloutir. Il va se perdre là-dedans. Hein. À faire le clown et tout, il va passer pour... il va se perdre complètement. D'où la prise de poids, ce que je vous disais. Je pense qu'il n'est pas bien, donc résultat, il est en train de perdre pied et il perd même peut-être ce physique qu'il avait potentiellement d'avantageux, ou je sais pas, mais il y a un truc comme ça avec le fait de briller vis-à-vis des autres et finalement de passer pour un clown. Je vous dis qu'il y a une renaissance qui arrive. Hein. Il y a une renaissance pour lui, pour vous et pour votre lien. Et on peut voir la naissance d'un enfant aussi. Ouais. Ah, mais pour ça, il faut qu'il s'échappe. Il faut qu'il s'échappe de sa vision des choses, là. Il faut qu'il prenne la direction de sa vie et qu'il arrête de la subir. Ouais. La vie est un jeu, hein. Mais il faut la prendre comme ça et il faut y trouver un peu de fun, sinon on tourne en rond. Il cherche les mots pour communiquer avec vous, il cherche les mots pour s'excuser, il réfléchit, il apprend des choses beaucoup aussi. Il apprend beaucoup de choses sur lui. Ouais. Et il va redevenir l'artiste de sa vie. Il va repeindre sa vie. Il va la recréer. Il va y arriver, hein, et ça prend du temps. Hein. Il y a une invitation à dîner ou quelque chose comme ça, à se retrouver, mais on vous dit qu'il y aura des tierces là-dedans. Il y a des gens qui vont essayer de foutre la merde dedans. Ouais. Faut qu'il prenne de la hauteur. Faut qu'il prenne de la hauteur parce que là, il est complètement bloqué, complètement gelé dans sa vie. Là. Et on lui dit que de toute façon, ça n'avancera pas. Hein. Tant qu'il n'aura pas fait le travail sur lui, il n'avancera pas. Il sera bloqué de partout, il restera exactement là où il est. Et ça n'avancera pas. Ouais, vous voyez, ça n'avancera pas, la flamme sera toujours éteinte. Au lieu d'attiser la flamme, elle sera soufflée. Il sera toujours perdu dans son labyrinthe, perdu. Il a du mal à sortir. Hein. Ouais, vous voyez, on retrouve la carte de tout à l'heure. On vous dit qu'il est malheureux, il n'a rien à partager au final. Il se dit, bah, qu'est-ce que je fais là avec ça? Qu'est-ce que je construis? Où je vais? Pourquoi? Je suis tout seul. Et on vous dit qu'il a tué votre relation dans l'œuf, en fait. Il était tellement sûr que ça ne fonctionnerait pas qu'il s'est dit que c'était déjà mort, en fait. Vous avez été peut-être aussi bercé d'illusions. Hein. Vous avez peut-être prêté trop de choses, vous avez peut-être trop projeté pensant que ça allait arriver. En réalité, c'était une chimère. Hein. En tout cas, ce qui vous montrait lui, vous n'avez pas voulu le voir.
On vous dit que là, il y a de la légèreté qui revient. La légèreté et de l'élévation. Il va enfin croire en ses rêves. Il va enfin se rendre compte qu'il n'est plus dans un rêve. Il va arrêter de tourner en rond. Il va arrêter de vouloir être comme tout le monde, de ressembler toujours aux autres. Et on vous dit qu'il va sortir de cette espèce de cauchemar, parce que c'est un cauchemar, c'est pas un rêve. Hein. Il n'est pas du tout détendu. Hein. C'est rien de positif dans son truc là. C'est des illusions, il n'est pas bien. Dernier brassage. Non, j'ai pas rien à dire. Ok. Il va se libérer. Il va se libérer. Il va se libérer, il va déployer ses ailes et il va s'envoler et il va vous retrouver. Mais ça peut prendre du temps et ça peut ne pas être dans cette vie. Donc ne vous attendez pas trop quand même à un changement incroyable parce que c'est quand même pas gagné tout de suite. Hein. Il y a pas de... Il va bosser beaucoup et tout ça, mais est-ce qu'il aura le temps de vous retrouver dans cette vie-là? C'est pas sûr. Vraiment, c'est pas sûr du tout. Donc, avancez, vous, sur votre chemin. C'est le plus important. Et puis, s'il arrive à vous rejoindre, bah, ce sera super. Mais en tout cas, pour le moment, on vous dit laissez-le cheminer, laissez-le avancer, laissez-le faire sa popote dans son coin. Parce que vous ne pouvez rien y faire pour le moment. Et voilà. Même s'il avance, hein, il va s'envoler, là il réfléchit, il est toujours... Mais il va y arriver. Mais là il réfléchit à comment déployer ses ailes. Ça peut être très rapide, ça peut être un vrai déclic, poum, d'un coup il va se jeter et puis il va se rendre compte qu'il peut voler. Mais ça c'est dans une toute petite partie des cas, dans la majorité des cas, il va mettre énormément de temps à se bouger. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter, je vous laisse toutes mes coordonnées à la fin du générique. Je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, keep cool and love.